Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est rentré hier après-midi de Paris, la capitale française. Sur place, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et régionale. Avant de se rendre en France, le président de la République était en Allemagne pour prendre part à la conférence du G20 pour la promotion de l'investissement privé en Afrique, Compact with Africa, une initiative lancée en 2017. Ici en Côte d'Ivoire, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, édition 2019, bat son plein à l'espace Sahara, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce dimanche, le Salon et le Sahara Market sont ouverts au public depuis 9 h et ce jusqu'à 19 h, sans oublier les nocturnes du Sahara Village, meublés de concerts et d'animation. C'est de 19 h à 22 h. Cette édition 2019 du Sahara a pour thème agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? Pendant 10 jours, les acteurs du monde agricole d'Afrique et d'Europe vont tenter de valoriser et promouvoir les richesses du secteur agricole. La question était au centre d'une conférence de haut niveau animée par la FAO en présence de notre reporter Noël Niayo. Continuer à faire l'agriculture comme par le passé n'est pas la solution, n'est plus la solution. Il faut donc innover. Il faut innover. Voilà l'espoir de l'agriculture africaine en général et de celle de la Côte d'Ivoire en particulier, parce que les défis à relever sont vitaux. La productivité agricole africaine reste encore faible par rapport à celle des autres régions du monde. Un Africain sur 4 souffre encore aujourd'hui de sous-alimentation contre une personne sur 9 pour le monde entier. Si rien n'est fait, la situation alimentaire insuffisante de l'Afrique risque de s'accentuer dans les prochaines décennies pour diverses raisons, dont les principales sont la croissance démographique galopante en Afrique, les changements climatiques qui, en s'amplifiant, mettent en péril la culture et la production animale et augmentent le défi de la sécurité alimentaire. On comprend la pertinence du thème du Sahara 2019. Agriculture intelligente et innovation technologie a l'effet d'offrir à cette agriculture des perspectives. Comment s'y prendre? La FAO, à travers son sous-directeur régional pour l'Afrique, conférencier à l'occasion de cette rencontre de haut niveau, s'est voulu très explicite sur l'accès aux technologies et aux innovations. When it comes to innovation and technology, quand il s'agit de technologie et d'innovation, le manque de connaissances ne peut pas nous servir d'excuse pour maintenir l'agriculture à un niveau aussi bas en Afrique. Il y a beaucoup de connaissances techniques et technologiques. De façon générale, la FAO a fait en sorte de répondre aux problèmes pratiques, mais la FAO ne peut agir que si et seulement si les pays sont engagés à adopter les technologies et appliquer les connaissances et les innovations. Une opportunité à saisir pour réussir la mise sur orbite de la digitalisation de l'agriculture africaine. Autre temps fort de cette conférence, la remise des prix Castel avec la récompense de 3 lauréates du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour les perspectives qu'offrent leurs différents projets. L'actualité à l'international à présent. En Guinée-Bissau, 760 000 électeurs inscrits sont appelés aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle. 12 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant José Mario Vaz en tant qu'indépendant, le candidat du PAIGC, parti historique et vainqueur des dernières législatives, Domingos Simoes Pereira, ou encore Umaro Sissoko Embalo pour le MADEM, principal parti d'opposition au Parlement. Un scrutin censé tourner la page des crises politiques. Les bureaux de vote sont ouverts de 7 h à 17 h. La Bolivie, elle sort peu à peu de la crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis plus d'un mois maintenant. Hier samedi, le Parlement a adopté un projet de loi permettant l'organisation de nouvelles élections qui permettront certainement l'amélioration définitive de la situation. Reste à savoir maintenant quand seront organisées les nouvelles élections. Ce dimanche, dans la seconde ville japonaise détruite par une bombe atomique en 1945, Nagasaki, le pape François a appelé à l'abolition des armes nucléaires, plaidant
contre le principe pervers et indéfendable de la dissuasion nucléaire. Il devient le premier pape à se prononcer contre l'illégitimité morale de la possession des armes nucléaires. Le pape François doit aussi se rendre à Hiroshima, la ville victime du premier bombardement atomique de l'histoire, 3 jours avant Nagasaki, qui tua instantanément 78 000 personnes. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Dr Patricia Ngoron-Tikli, la coordonnatrice du Conseil national pour la nutrition, l'allaitement et le développement de la petite enfance. Avec elle, nous parlerons de l'allaitement. Sujet important, magazine à ne donc pas rater, c'est à 13 h et c'est sur RTI.